Dans cette capsule vidéo, nous allons survoler le processus de planification et d'exécution d'un article planifié en point de commande manuel, c'est-à-dire le type de planification VB. Consultons premièrement l'état dynamique des stocks de l'article. Je vais appeler la transaction MD04 pour l'état dynamique des stocks en accès individuel. L'article que je vais utiliser sera le 50 F935, qu'on connaît très bien qui est un sac de voyage, dans la division 50 PT. Donc, je clique sur le crochet pour accéder à l'état dynamique des stocks de cet article. On peut constater que cet article, présentement, n'a aucune unité en stock, qu'il est effectivement planifié en mode type point de commande manuel, et c'est un article AWA. Si je double-clique sur le code de l'article, je peux accéder à sa fiche article en mode d'affichage, donc l'équivalent de la transaction MM03, et on peut constater effectivement le type de planification AVB, le point de commande est de 200, le lotissement se fait avec une taille de lot fixe de 1000 unités. Au niveau du délai, je regarde dans l'onglet Planification des besoins 2, je note un délai prévisionnel de livraison de 14 jours, donc le délai accordé au fournisseur pour livrer, et un temps de réception d'une seule journée. Si je clique sur l'icône de retour, je reviens à l'état dynamique des stocks. À 0, nous sommes certainement sous le point de commande de 200. Il n'y a pas de recommandation de réapprovisionnement parce que les recommandations de réapprovisionnement ne sont pas générées de façon spontanée, mais sont générées suite à l'exécution d'une transaction de planification des besoins matières. Donc, exécutons la transaction de planification des besoins matières MD03. Pour ce faire, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre en cliquant sur l'icône ici comme un astérix. Ceci m'amène une deuxième fenêtre de transaction. Je vais lancer la transaction MD03. J'appuie sur la touche Entrée. L'article à planifier est effectivement le 50 F935. Dans la division 50 PT, on fait une planification en changement net. C'est le seul type de planification disponible dans cette transaction. Changement net sur tout l'horizon ou changement net dans l'horizon de planification. Nous allons créer des commandes planifiées, des ordres planifiés. Nous avons le choix 3, qui est pour ordre planifié. Donc, je lance la transaction. J'appuie sur la touche Entrée où je clique sur le crochet ici. Je reçois mon message d'avertissement habituel que j'accepte en cliquant sur le OK. Et je clique à nouveau sur le crochet pour lancer le processus et j'obtiens la confirmation dans le bas comme quoi le processus de planification des besoins a été exécuté pour mon article. Je vais donc maintenant retourner dans mon écran d'état dynamique des stocks et je ne vois aucun changement parce que l'état dynamique des stocks n'a pas encore été rafraîchi. Pour rafraîchir, je clique sur l'icône ici, rafraîchir, ou la touche F6, et je vois apparaître un ordre planifié 2000 qui est la taille de lot standard que l'on a vu tantôt. L'étape suivante du processus est de procéder à la conversion de cet ordre planifié en demande d'achat. Il y a évidemment différentes façons de procéder. Une façon très simple en mode d'apprentissage est tout simplement de cliquer sur la loupe et d'aller choisir ici le bouton qui dit « Convertir ordre planifié en demande d'achat ». Donc, c'est ce que je vais utiliser. Et nous arrivons dans la transaction de conversion d'ordre planifié en demande d'achat. On voit ici la quantité qui doit être convertie. Il est possible de modifier au besoin cette quantité. Un élément important est de vérifier si le champ dans le bas « Fournisseur attitré » a bien un code de fournisseur, c'est-à-dire que lors du processus de conversion, est-ce qu'on a effectivement affecté un fournisseur à cette demande d'achat? Si jamais il n'y a pas de fournisseur affecté, on pourrait à ce moment-là cliquer sur le bouton « Affecter source d'approvisionnement ». En fait, ici, il y a trois possibilités.
Si l'article n'a qu'un seul fournisseur potentiel, par exemple une seule fiche info achat, à ce moment-là, lors du processus de conversion, ce fournisseur sera automatiquement assigné à la demande d'achat. C'est la première option. La deuxième option, s'il y a plusieurs fournisseurs potentiels, à ce moment-là, le fournisseur ne sera pas choisi automatiquement, donc le champ dans le bas va rester vide, mais après avoir cliqué sur « Affecter source d'approvisionnement », le système va afficher quels sont les fournisseurs potentiels et vous aurez à ce moment-là qu'à choisir celui que vous désirez. C'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité est qu'il n'y ait aucune fiche info achat existante dans le système. À ce moment-là, il n'y aura évidemment pas de fournisseur indiqué dans le champ du bas. Et lorsque vous cliquerez sur « Affecter source d'approvisionnement », vous aurez un message d'erreur disant que ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de fiche info achat. Donc, si je sauvegarde cette conversion, je reviens dans l'état dynamique des stocks et j'ai le message en le bas disant que l'ordre planifié a été converti en demande d'achat. Cependant, je suis toujours en affichage d'ordre planifié ici parce qu'on n'a pas fait le rafraîchissement de l'écran. Donc, si je rafraîchis en cliquant encore une fois sur le bouton, je vois que maintenant, j'ai une demande d'achat ou en anglais, un Purchase Requisition. En fait, je peux aussi faire afficher le nom du fournisseur. Si je clique sur le bouton en bas, fournisseur, afficher fournisseur, je vais voir que cette demande d'achat a été affectée au fournisseur ABC Fourniture Générale. Lorsque la demande d'achat existe dans le système, l'acheteur peut y avoir accès et procéder à sa conversion en bon de commande ou en commande d'achat. Il y a plusieurs façons de faire cette conversion. En mode d'apprentissage, une façon très simple est de tout simplement cliquer sur la loupe ici et de choisir le bouton vers commande. Ceci nous amène automatiquement dans la transaction ME21N que nous avons vue dans un chapitre précédent. Transaction ME21N est la transaction de création d'un bon de commande avec fournisseur connu, ce qui est le cas présentement parce que notre demande d'achat a effectivement un fournisseur qui lui a été assigné. Donc, je clique sur le bouton vers commande ou convertir demande d'achat en commande. On arrive dans la transaction ME21N et notre demande d'achat en cours, c'est celle-ci. Donc, on peut la sélectionner et cliquer sur l'icône « Reprendre » afin de copier la demande d'achat directement dans le formulaire de commande, ici dans la partie de droite. Je vais fermer la partie de gauche pour qu'on voit un petit peu mieux. Vous pouvez voir aussi que les données organisationnelles ont été transférées automatiquement parce qu'elles étaient déjà contenues dans la demande d'achat et le fournisseur aussi est ici. On peut refermer la partie du haut et là on voit très bien notre article. Il ne reste plus qu'à sauvegarder la transaction afin que le bon de commande soit actif dans le système. Donc, je clique sur la disquette et je dis oui, je veux sauvegarder. Je reviens donc à l'état dynamique des stocks et on peut voir dans le bas le message de confirmation disant que la commande standard portant le numéro indiqué a été créée. Évidemment, c'est toujours pas affiché dans la partie du haut parce qu'on n'a pas encore procédé au rafraîchissement. Si je clique sur le bouton « Rafraîchir », je vois maintenant qu'on a une échéance de commande ou en anglais un PO item. Une fois le produit en commande, dans la vraie vie, le fournisseur va prendre le délai requis avant de livrer les produits. Mais ici, bon, en mode d'apprentissage, nous n'avons pas à attendre les quelques jours requis pour la livraison de la commande. Nous pouvons donc procéder immédiatement à sa réception dans notre monde virtuel. Pour faire la réception, je vais aller dans mon autre session et je vais appeler la transaction de réception d'un bon de commande qui est la transaction MIGO souligné GR. Je suis à l'entrée de marchandises, commande d'achat, transaction MIGO GR. On s'assure toujours d'avoir le bon type de transaction. Donc ici, on a entrée de marchandises sur commande d'achat. Évidemment, ce qu'on veut faire, c'est
d'aller retrouver notre bon de commande. Et pour ce faire, on va cliquer ici sur les longues vues, faire une recherche pour notre division 50 PT, rechercher, et je vois différentes commandes en cours, différentes commandes qui devraient être reçues prochainement. Celle que je vais avoir, c'est celle-là ici, chez ABC Fourniture Générale, mes sacs de voyage. Donc, je sélectionne ce que je veux recevoir et je clique sur le bouton « Reprendre » ici pour copier dans mon formulaire. Encore une fois, je vous ferai remarquer que présentement, la ligne ici est inactive. On ne peut pas rien modifier de par le fait que la section du bas est ouverte. Donc, pour pouvoir modifier directement les données dans la section du milieu, il est préférable de fermer la section du bas en cliquant ici sur l'icône, ce qui rend maintenant accessible cette ligne-là pour pouvoir faire certaines modifications au besoin. Ici, je n'ai pas besoin de faire de modification, donc tout ce que je vais faire, c'est de sauvegarder la transaction et je vais obtenir dans le bas de l'écran, comme habituellement, le message de confirmation me disant que la transaction a été exécutée. Voilà, le message indique qu'effectivement, le document article a été créé. Je peux retourner dans ma session avec mon état dynamique des stocks. Évidemment, après avoir rafraîchi, ce que je vais voir disparaître la commande ici, mon échéance de commande, mon PO item en anglais, et je vais voir apparaître la quantité de 1000 comme stock disponible. Donc, si je rafraîchis, et voilà, le stock est maintenant rendu à 1000. Donc, nous avons fait le tour des différentes étapes du processus de planification d'un article avec un type de planification VB, c'est-à-dire une planification en point de commande manuelle.